les choses commencent à rentrer dans l'ordre au Mali. Les structures ont commencé à travailler droitement. Précisément, la structure de la communication, c'est-à-dire de la presse. Après le limogeage de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga, la maison de la presse, la haute autorité de communication du Mali et toutes les structures ont commencé à travailler dans la droite ligne. Vous savez très bien que la maison de la presse était contre, ou bien est toujours contre la transition au Mali. Même l'ORTM, la télévision nationale malienne, travaille en réalité contre la transition. Il y a même certaines choses qui ne passent pas à la télévision. Il y a des choses bizarres qui se déroulaient dans cette télévision. Elle était même délaissée. Alors, aujourd'hui, le samedi 23 novembre 2024, une très bonne nouvelle vient de tomber. Elle est tombée hier. C'est hier que l'homme a informé depuis Bamako. Mais il était déjà tard ici. J'étais fatigué, il était 23 h. Alors aujourd'hui, le samedi, je me suis réveillé et j'ai dit, je commence avec cette vidéo. Oui, la nouvelle est bonne. La nouvelle est magnifique. Et je pense que beaucoup d'autres responsables au sein de toutes les, tous les canaux de communication, toutes les structures de communication seront échangés d'ici tôt ou tard. Il y aura un changement. Il y aura des responsables qui vont sauter. Le personnel qui vont sauter et qui vont accompagner leur amour pour leur premier ministre ou bien pour leur M25, M5, etc. Parce que les choses ont changé. Vous allez voir ce qui s'est passé. Vous allez voir ce qui s'est passé concrètement. Mais avant, j'aimerais t'inviter à liker, à commenter, à partager surtout. Partage-moi cette vidéo. C'est une très bonne nouvelle. Parce que nous sommes dans la confédération et donc les chefs d'État, les responsables, les hauts dignitaires de cette confédération qu'on appelle l'AES doivent être respectés à leur grande valeur. Et un homme comme Ibrahim Traoré ne peut pas être insulté, ne peut pas être dénigré. Et puis la maison de la presse du Mali va soutenir cet homme. Tout ça c'était fait à dessein politique. Maintenant que les politiques ont libéré le plancher, ils n'ont pas libéré, ont été déchus de leur poste, ok, le patriotisme prend le dessus. Il n'y a pas un président comme Ibrahim Traoré en Afrique actuellement. Il n'y en a pas. Manquer du respect à tout un pays, le pays des hommes intègres, un pays comme le Burkina. Sans le Burkina, l'AES, elle sera très bancale. Vous savez que c'est le Burkina qui donne le tonus à l'AES. C'est le Burkina qui fait que l'AES est toujours réveillé avec ses bonnes nouvelles qui surprennent tous les jours. Vous savez que dans l'AES, le Burkina a toujours des nouvelles qui cassent la tête. Est-ce que vous savez que les engins sont déjà rentrés? Comme je l'avais crié la fois dernière, je n'ai pas dit ça à cause de moi, ils ont fait rentrer. Mais j'ai dit au capitaine que ça fait 2-3 mois. Il n'y a pas d'équipement militaire. Il faut bourrer le Burkina avec des armes. Il faut bourrer le Burkina. On va parler de cela dans un autre enregistrement. Mais dans cet enregistrement, nous parlons bien sûr de la chaîne à polémique Joliba TV. Oui, Joliba TV a été fermée. Oh, partage-moi cette vidéo. Vous devez partager cette vidéo dans tout l'AES, dans tous les groupes de l'AES et même dans les autres groupes, les groupes togolais, les groupes, je parle de Facebook, les groupes Facebook, les groupes Telegram. Partagez-moi cette vidéo dans tous les canaux possibles, s'il vous plaît. Facebook, partagez-moi cette vidéo. YouTube, partagez, likez, envoyez ça dans les groupes. La haute autorité de communication a fermé purement et simplement Joliba TV.
La sanction est sévère. Joliba TV a été frappé sévèrement, a été sanctionné sévèrement. Le vrai nom c'est Joliba TV News. Au lieu de donner les news et surtout les bonnes nouvelles, puisque nous sommes en guerre, Joliba TV fait partie de l'AES. Ça veut dire que c'est situé dans l'espace l'AES. Ça y est, au Mali. Pourquoi vous êtes dans l'espace l'AES, vous critiquez les présidents de l'AES de la sorte? Le Burkina n'existe que de nom. Vous invitez un homme qui dit ce genre de choses et vous vous taisez. C'est que vous êtes de mèche avec ce monsieur. Parce qu'une émission, ça se prépare. Vous avez préparé les injures contre le Burkina avec ce monsieur. Alors, maintenant que celui qui vous protégeait, celui qui vous comptiez pour faire ces mauvaises choses-là n'est plus Premier ministre, les gens prennent leurs responsabilités. Un coup de fil à la haute autorité de communication du Mali. Et puis, bah, Joliba TV News est fermée. La sanction est sévère. Elle est sévère. Elle est sévère. Partagez-moi cette vidéo. J'insiste. Partagez-moi cette vidéo. J'insiste. Au Mali, la chaîne de télévision Joliba TV News a été frappée d'une sanction sévère de retrait de sa licence d'exploitation. Waouh! Ça veut dire, c'est pas pour dire qu'ils ont fermé ça momentanément et puis après ils vont continuer. Non, hein? L'État du Mali, le gouvernement du Mali, je suis sûr que c'est Abdoulaye Maïga, le général de division, qui a fait passation, qui a pris son poste. Il a fait passation, il a pris son truc avec l'ancien premier ministre. Vous avez vu le premier ministre qui a fait son message de coup de revoir. Et on lui dit au revoir ici. Donc le nouveau chef du gouvernement, dès qu'il est venu, il est passé à l'action en même temps. Appelez-moi la haute autorité. Elle aussi, où elle a pris ses responsabilités, la haute autorité de communication malienne. Elle a dit, bon, on va lui arracher même, c'est-à-dire tu ne vas plus servir même sur le territoire malien. On va t'arracher ta licence. On va fermer ça. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Il est 5 h du matin et puis je parle. Encouragez-moi, partagez-moi cette vidéo. Même depuis 4 ans, je ne dormais plus. Mon cœur, mon âme est dans ce combat. Partagez-moi cette vidéo, pardonnez. Likez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Cette décision fait suite à une plainte déposée par le Conseil supérieur de communication du Burkina Faso. Suite à des propos indignes tenus par un chroniqueur de Joliba TV News, jugé diffamatoire, insultant envers les autorités burkinabées et envers tout le peuple burkinabé. Dans cette émission diffusée sur Joliba TV News, M. Issa Kaou Njim avait qualifié de montage les images présentées par la télévision burkinabé RTB pour illustrer une récente tentative de coup d'État contre le Burkina Faso. Ces propos ont été considérés comme gravissimes et désobligeants et même insultants par le CSC du Burkina Faso. Attendez, pas CSC, donc c'était quoi là? Voilà, CSC, c'est le Conseil supérieur de la communication. Conséquence directe de cette déclaration, Issa Kaou Njim a été arrêté et placé en détention provisoire par les autorités maliennes. Par ailleurs, la haute autorité de communication a pris ses responsabilités dès ce vendredi soir, 22 novembre 2024, de retirer purement et simplement la licence de diffusion de Joliba TV News et de provoquer ainsi sa fermeture définitive. Une sanction qui prend effet à compter du 26 novembre 2024. Aujourd'hui, il est combien? 23. Dans 3 jours, c'est fini pour Joliba TV. Cette décision a suscité de vives réactions le vendredi soir au Mali, où de nombreux acteurs politiques et médias ont exprimé leur solidarité
avec Joliba TV. Mais on s'en fout de vous. On s'en fout. Un média qui va parler de ça dans son média va fermer ça encore. Voilà. Donc plusieurs médias au Mali, plusieurs acteurs politiques ont critiqué la décision de la haute autorité de communication malienne qui a retiré la licence à Joliba TV. Quoique non, on apporte notre soutien. Les propos qui ont été tenus, ce sont des propos qui sont bons. Le Burkina n'existe que de nom. On ne dit pas ça d'un pays. Même si le Burkina est un campement, c'est quand même un pays. C'est des êtres humains qui y vivent. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous tenez ces gens de propos, et nous qui sommes amoureux du Burkina, nous qui sommes amoureux du capitaine, si on est frustré, on va manquer du respect au Mali. Et ça va envoyer la division au sein de l'AES. Ce que nous ne voulons pas. Alors c'est vous, on va fermer vos bouches. Et nous, on va rester dans notre union, dans notre alliance. C'est pourquoi on a fermé Joliba TV. Et tous les médias, je demande à la haute autorité du Mali, je demande aux autorités même du Mali même. Ce n'est pas seulement la haute autorité de la communication. Je demande aux autorités même du Mali, Assimi Goïta, un média qui va se jouer aux fesses du pape là, il faut fermer ça encore. Il faut fermer ça. Il convient de noter que le Mali a perdu une place au classement mondial de la liberté d'expression. On s'en fout de ça, on s'en fout de ça. Ils ont même dit que le Mali était dernier dans la bonne gouvernance. C'est parce que Assimi Goïta ne réagit pas vite. C'est parce qu'il ne parle pas trop, c'est pourquoi on dit qu'il ne gouverne pas bien, non? Mais Dramane, dictateur, là, lui, il gouverne bien. Les Faure Gnassingbé, dictateurs, là, eux, ils gouvernent bien. Togo, il y a la barbarie, là. Togo, encore des casques de moto. Ils ont lynché quelqu'un jusqu'à mort. J'ai déjà produit une vidéo à cet effet. Pour ceux qui n'ont pas regardé, regardez la vidéo. Elle est juste avant celle-ci. Ils ont frappé un député ici, M. Marius, etc., etc. Qu'est-ce que les gens ont fait? On dit non, le Mali est dernier dans faire de bonne gouvernance. C'est parce qu'il est calme. Mais il va commencer à réagir maintenant. Parce que les trucs de gouvernement ont changé. Voilà. Donc, c'est cette information que je voulais apporter à votre connaissance, chers parents, amis et frères dans le combat. Merci donc d'avoir suivi ce préenregistrement. Merci beaucoup de mettre des pouces, des cœurs. Et voilà, je vous dis au revoir momentanément. Et je vous reviendrai dans une autre vidéo. Soyez salués.